Alors, je suis le serviteur Paul. Je viens chaque dimanche nous annoncer la volonté de mon Père. Ici, le thème qui nous rassemble ici, la persécution sur la Côte d'Ivoire. Je répète, la persécution sur la Côte d'Ivoire. En parenthèse, mon peuple et les prophètes. Je répète, mon peuple et les prophètes. Ici tiré de Exode 1, de 1 à 20 et Actes des Apôtres 4, de 1 à 24. Ici, on nous parle d'abord dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël. Et le pharaon avait plusieurs stratégies pour pouvoir détruire le peuple d'Israël. Mais quand il faisait ces stratégies échouaient et on nous disait que le peuple devenait de plus en plus nombreux. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit que les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile et un groupe de personnes est venu les arrêter, les mettre en prison et ensuite les interdit d'annoncer la parole. Je suis Mes enfants, je vais vous faire comprendre quelque chose. Depuis, nous sommes en train de vous faire comprendre quelque chose sur cette nation. Voici la vérité. Et si vous comprenez cela, votre pays sera quoi? Délivré, mes enfants. Mes enfants, tant que mon peuple vit toujours dans les abominations du diable, le diable aura toujours le dessus. Sur quoi? Sur vous. Et il sera toujours dans cette nation. Je répète, si mon peuple vit tous les jours dans le péché, le diable va toujours rester dans cette nation. Je répète, tant que mon peuple vit dans le péché, le diable va rester dans cette nation. Je répète, tant que mon peuple va vivre dans le péché, le diable sera quoi? Dans cette nation. Ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Le diable ici, on nous dit ici, le diable, le pharaon a commencé à persécuter le peuple d'Israël. Et quel que soit ce qu'il faisait, ça échouait et le peuple d'Israël grandissait en nombre. Mais je vais vous expliquer pourquoi le peuple d'Israël grandissait en nombre. Il est écrit quoi dans ma parole? Tout âme forgée contre moi sera quoi? Sans effet. Et quel que soit ce que le pharaon faisait, était sans effet sur le peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de l'obéissance. Et regardez ces sages femmes. C'est parce qu'elles ont obéi à la parole de Dieu. On dit quoi? Elles ont réussi. Et tout ce que le diable faisait a échoué. Je vais vous faire comprendre les Ivoiriens. Je vais vous faire comprendre. Et tant que vous obéissez à ma parole, et quel que soit le diable dans cette nation, quel que soit ce qu'il va faire, quel que soit ce qu'il va manigancer, ça va échouer. Le diable sait que si le peuple de la Côte d'Ivoire marche dans l'obéissance, il quitte quoi? La nation ivoirienne. Ceux qui ont des oreilles puissent entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour chasser le diable dans cette Côte d'Ivoire, obéissez. Obéissez. C'est quand vous allez obéir, le diable va partir. Il y aura persécution lorsque les Ivoiriens vont comprendre ils vont comprendre lorsqu'ils vont marcher dans l'obéissance et il y aura pression sur la population de la Côte d'Ivoire. Il y aura pression comme le pharaon a fait. La pression est venue parce que le peuple d'Israël a commencé à marcher dans l'obéissance. Et tout ce que le pharaon faisait, ça ne marchait pas. Côte d'Ivoire, si vous voulez quitter dans cette situation, parce qu'il y aura quoi? Une persécution terrible sur cette nation. Terrible, je vous dis la vérité. Terrible. Vous allez regretter l'acte que vous avez posé. Vous avez cherché à chasser le diable, mais vous avez échoué. Je vous ai déjà prêché. Il est assis et il va vous mener la vie dure, mes enfants. Mais pour que tout ce que le diable va faire contre vous, la persécution contre les Ivoiriens, il faut pas obéir. Si vous obéissez, quel que soit le projet du diable, quelle que soit la persécution du diable, ça va échouer. Mes enfants, ça va quoi? Échouer. Le pharaon a tout fait, mais le peuple grandissait.
Le pharaon a tout fait, mais le peuple était à l'aise. Mes Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, je suis en train de parler. Si vous voulez être à l'aise dans votre pays et le diable plus partir dans ce pays, il faut quoi? Marcher dans l'obéissance. Et c'est quand vous allez marcher dans l'obéissance, le diable va plier bagage dans cette nation et il va partir. Et je vous ai dit quoi? Tout a forgé contre moi sera sans effet. Le diable vous a maltraité dans cette nation. Quels que soient les projets, c'est tombé sur vous. Les effets du pharaon est tombé sur vous. Si nous ne voulons pas que la persécution tombe sur vous, si nous ne voulons pas que les projets du pharaon tombent sur vous, il faut obéir. Et mon Dieu, je vais contrecaler tout ce que le diable va faire comme persécution dans cette nation et comment ça s'est passé en Égypte. Je vous ai dit quoi? Vous vivez l'Ancien Testament et vous vivez le Nouveau Testament. Il y aura une grande persécution sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, tout sera dur. Vous allez comprendre. Et quand mon serviteur parle, ça arrive. Si vous voulez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans cette nation, allez écouter tous ces enseignements. Et tous ces enseignements sont en train d'arriver dans cette Côte d'Ivoire au fur et à mesure. C'est parce qu'il n'est pas connu. Mais prenez tout votre temps pour écouter tous ces messages. Il y aura quoi, mes enfants? Persécution sur la Côte d'Ivoire. De la même manière que ce s'est passé dans l'Ancien Testament, ça va se faire dans cette nation. Mais je vous dis là, je vous donne la solution. Si vous voulez que les persécutions de la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur le peuple ivoirien, il faut quoi? Marcher dans l'obéissance. C'est parce que le peuple marchait dans l'obéissance que tout ce que le pharaon faisait échouait. Jusqu'à il a décidé de tuer les premiers-nés. C'est parce que tout ce qu'il faisait, ça n'aboutissait pas. Et la dernière solution, c'était de tuer les premiers-nés. Mes enfants, restez toujours dans l'obéissance. Et ce que le diable va faire, ça va échouer. Et maintenant, je parle aux prophètes. Je parle aux vrais serviteurs de Dieu. Ils vont vous persécuter parce que c'est vous. C'est vous que le peuple écoute. C'est quand vous allez annoncer l'évangile de la repentance. Vous allez annoncer l'évangile de la repentance. Et mon peuple va commencer à comprendre et à marcher dans mes voies et dans mes commandements. Et le peuple sera quoi? Délivré. Moïse n'était pas le seul prophète. Mais à cause de l'annonce de l'évangile de l'obéissance, le peuple a compris que pour pouvoir chasser le diable, il faut marcher dans l'obéissance. Et quand ils ont marché dans l'obéissance, Dieu a quoi? Chassé Pharaon. Je parle aux prophètes, parler de la repentance. Et quand vous allez parler de la repentance, les Ivoiriens vont rentrer dans leur coquille, à commencer à obéir. Et je vais vous dire la vérité. Quand vous allez commencer à obéir, le diable sera faible et il aura pression sur vous. Je suis en train de vous enseigner les choses spirituelles. L'obéissance détruit, affaiblit tous les projets du diable sur votre vie. Je suis en train de parler. Si vous marchez dans l'obéissance, le pharaon avec tous ses acolytes vont tomber. Je vous dis la vérité. Les prophètes, commencez à parler de l'obéissance. Commencez à parler de l'obéissance. Regardez les apôtres. À cause de parler de la repentance, à cause de parler de l'obéissance, le peuple a commencé à marcher dans l'obéissance. Et on dit quoi? Les groupes de personnes sont venus quoi? Arrêter Pierre et Jean. Pourquoi? Et parce que le peuple a compris qu'ils étaient quoi? Dans l'erreur. Ils étaient dans la désobéissance. Et quand le peuple a compris, tous ceux, on dit ces groupes de personnes sont qui? La franc-maçonnerie, la femme, les sorciers, tous ceux qui sont démoniaques ont commencé à comprendre qu'ils ont commencé à échouer. Et c'est pour cela qu'ils ont attrapé les apôtres. Vous avez compris? Vous avez compris les prophètes? Et quand vous allez commencer à annoncer le vrai évangile sur la Côte d'Ivoire, l'évangile de la repentance, ils vont commencer à vous persécuter. Parce que pourquoi? Et parce que vous détruisez tous les plans démoniaques sur la Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé à comprendre que les pasteurs, les prophètes se sont unis et ils ont commencé à détruire leurs projets. Et c'est pour cela qu'ils sont venus attraper les apôtres.
les pasteurs, les apôtres, ils vont commencer à vous persécuter parce que vous allez commencer à ouvrir les yeux de mon peuple en parlant de la repentance, en organisant les trucs de prière, en organisant les choses de prière. Mes enfants, je ne peux pas tout prêcher sur les réseaux, mes enfants. Mais ce que je suis en train de dire, écoutez, le diable va commencer à vous persécuter parce que vous allez comprendre l'évangile de l'obéissance par les prophètes vrais. Il y aura du cafouillage entre les serviteurs de Dieu. Je vous ai déjà parlé de ça. Si vous écoutez tous les prêches de mon serviteur, tout est déjà dit. Je vous ai dit, je vais vous montrer qui vous aime, qui ne vous aime pas. C'est en train de venir. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous avez vu. Jésus parlait beaucoup avec la sagesse et après sa mort, vous avez compris beaucoup de choses. Mon serviteur, je lui donne beaucoup la sagesse pour comprendre beaucoup, parler beaucoup de choses. Mes enfants, je vais m'arrêter là et je vais continuer si Dieu le veut la semaine prochaine. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.